Alors, pour ce qui va être de la construction sur papier uni avec l'équerre, ça va être assez facile comme méthode. Il va falloir à chaque fois tracer la perpendiculaire à la droite qui passe par le point dont on veut construire le symétrique. Donc on va le faire pour les 4 points de la figure. On trace la perpendiculaire à la droite qui passe par A. Pas besoin d'aller jusqu'au bout pour le moment. On fait le même travail avec le point B. Ensuite, on va le faire avec le point C, avec le point D. Et ça sera déjà bon. Pour la première partie de la construction, c'est ça. On fait ça. Ensuite, on va prolonger évidemment de l'autre côté, cette fameuse droite. Donc on vérifie qu'on repasse bien par le trait déjà fait. Et on va de l'autre côté. On fait la même chose pour chacun des points. Là, on va prolonger puisqu'il est assez loin. Ici, c'est inutile de trop prolonger. Et celui-là, c'est pareil. On ne va pas avoir besoin de trop prolonger. Ensuite, on prend notre règle et on va mesurer. Alors, on voit que la distance du point A à la droite, c'est d'1,8 cm. On va donc reporter les 1,8 de l'autre côté. Donc, c'est pas une méthode très compliquée à prendre. Elle est juste un petit peu longue. Il faut s'appliquer aussi quand on trace les perpendiculaires, comme toujours. Là, c'est 0,8. Donc, on reporte les 0,8. On a notre point D'. Donc, à chaque fois, on l'appelle prime. De B jusqu'à la droite, on a 3,4 ici. Donc on reporte les 3,4. On vient d'obtenir B'. Et il reste à faire C. C'est 0,8 également. On le place. Et donc on a terminé pour nos points. Maintenant, il n'y a plus qu'à relier. On va relier A' à B', B' à C'. Et donc on voit bien qu'on a construit le symétrique de la figure, de sorte que si on venait à plier la feuille le long de cet axe, cette figure viendrait se superposer par-dessus cette figure-là. On fait le même travail ici. Donc pour reproduire le symétrique d'un cercle par rapport à une droite, ce qu'il faut faire, c'est reproduire le symétrique du centre lui-même. Donc là, du point G, il faudra faire aussi le point H, puisqu'il fait partie de la figure. Donc on trace la perpendiculaire, on va faire la même chose avec le point H. On prolonge, comme on a fait tout à l'heure. Donc on prolonge en anticipant là où il va atterrir à peu près, pour ne pas le faire trop grand non plus inutilement. Et trop charger la figure non plus. Voilà, on n'a plus qu'à mesurer. Ça donne 2,2, entre 2,2 et 2,3, on va essayer de faire ça également là, entre 2,2 et 2,3, on garde la précision qu'on peut, et le point H, lui, il se trouve à 3,6, donc on se place à 3,6. Voilà, on a construit donc H' et G', et maintenant on prend forcément notre compas pour construire un cercle, il n'y a pas le choix. Alors pas besoin d'aller prendre le rayon qui est à gauche, puisqu'on sait que les longueurs sont conservées par la symétrie. Donc on a ici la distance HG également, et il n'y a plus qu'à tracer. On trace, et on peut vérifier d'ailleurs que c'est bien le même rayon. On voit à présent la méthode au compas. Alors je la préfère à la méthode à l'équerre, mais elle fonctionne très bien la méthode à l'équerre. Alors en fait, il faut placer 2 points sur notre droite. Alors, plutôt opposés l'un de l'autre, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Donc on place nos 2 points, on va le placer aussi ici. Et on va utiliser ces 2 points. En fait, on va piquer et on va faire des arcs de cercle. Pour le point A, on en fait un. On en fait pour chacun des points. Comme ça, on n'a pas besoin de repositionner le compas plusieurs fois. Donc on s'occupe de ce côté-là des 4 points. Point B. Alors on peut encore le faire parce qu'il n'y en a que 4. C'est vrai que si on avait plus, une dizaine par exemple, là il faudrait quand même commencer à faire un par un. Parce qu'on ne pourrait pas se repérer. Là on peut encore un peu se repérer en ayant un peu de mémoire et parce qu'il n'y a que 4 points, je le redis. Donc le point C, on sait qu'il va être juste ici, en tout petit. Le point B, donc ça va être là, ici. On fait la même chose avec le point D. On repère, on reporte. Et on fait la même chose avec le point A. On prend et on reporte. Et on a fait tous nos points. On va avoir le point A', le point B', C', D'. Il n'y a plus qu'à tout relier et on voit bien qu'on a construit le symétrique de la figure. Et avec vraiment de la précision. Pour le cercle ensuite, même travail, on pique ici. On va construire le symétrique du point H. Donc on voit que c'est à peu près la distance, il n'y a pas besoin de faire trop haut ni trop bas. On sait à peu près où ça va atterrir. Là c'est également le cas.
à peu près là. Et donc on termine, le point G est ici, le point H est ici. Il n'y a plus qu'à piquer pour terminer le cercle. Et on a terminé. G', H', et on peut même tracer le segment qui a été tracé.